della zutina pame dosta mariane mame zemme didia marianame e delle schiaccio de hame zemme didia marianame e delle schiaccio de hame zeleno plai e bacave dai viso dai Madiana mendostai abba le schiaccio de hame onne ninne nindele onne ninne nindele oh la la li na 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 allo malon na 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 ni na 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 na. Les personnes qui sont dans une situation comme ça d'exclusion totale de logement vont avoir tendance à constituer des bidonvilles et vont aller dans les lieux où ces bidonvilles gênent le moins, où ils sont le moins susceptibles d'amener des plaintes immédiates et où ils ont le plus de chances de pouvoir rester longtemps. Donc ils vont se mettre dans des endroits où effectivement, qui sont des endroits qui ne servaient à rien d'autre, qui sont souvent des voies annexes de circulation. Et du coup, nous, ça nous paraît incroyable d'aller se mettre là, mais en fait, ça répond à une stratégie qui est de pouvoir s'installer là où on les laisse s'installer. S'ils se mettaient en centre-ville, dans un parc de centre-ville, bien entendu, ça ne marcherait pas. Là, c'est ma baraque et je vis avec mes parents, avec mes enfants, mes parents et mes beaux-parents aussi. Tout ce que vous voyez ici, c'est nous qu'on a construit. Ça veut dire tous les placards, tout ça, on a récupéré dans la rue, qu'on a récupéré. Ici, on dirait que c'est notre famille, c'est les hommes qui ont construit ça et les femmes, ils ont tout mis dedans par rapport aux draps, on les cherche aussi dans la rue, qu'il y a des gens qui les jettent et on les récupère. Pour faire un tout petit peu un mode de vie ici. Il y a ce lit pour 3 adolescents, une adolescente de 15 ans et demi, une de 14 ans et demi et une de 13 ans et demi qui dort ici. Là, c'est le lit pour moi et mes enfants, que je dors ici. Moi et mes 2 enfants aussi, et mon mari aussi. Et là, c'est le lit de ma belle-mère qui dort ici parce qu'il est un peu âgé, il est avec nous tout le temps, notre belle-mère. Voilà. Là, c'est un montre qu'on peut regarder l'heure tout le temps. Et on accroche tout le temps des vêtements et tout ça parce qu'on n'a pas assez suffisamment de place. Là, c'est notre chauffage qui, quand il y a l'hiver, c'est juste celui-là qui nous chauffe. Là, on met des bois qu'on récupère dans la rue et on met pour faire un peu de chauffage quand il fait froid, quand il y a l'hiver pour les enfants. Mais si tu mets tout le temps, tu as du chaud, mais si tu mets pas, tu as de froid. Là, c'est juste un chaleur instant, c'est tout. Là, ça fait pas trop chaud parce que là, ils sont pas très solides. C'est juste un placard comme ça qui les construit, mais il tient pas de chaud. Là, c'est bon parce qu'il y a l'été qui fait chaud et dehors, mais quand il fait froid et il y a la pluie, c'est un peu dur. Parce qu'il fait froid, il y a la pluie, il y a la humidité qui rentre par-dessus. On est tout le temps en train de nettoyer, sortir l'eau. Ça, c'est tout le temps quand il pleut. C'est pas juste quand il y a les inondations. Ça, c'est tout le temps. Il y a l'eau qui rentre dedans. Là, c'est des placards à nous. C'est un peu le bordel. On a des vêtements et aussi des shorts qu'on a ici. C'est un petit truc qu'on l'a récupéré sur la rue, qu'on écoute de la musique. Ça, c'est les placards des vêtements de mes enfants. Ici, il y a tout le temps les filles, que vous l'avez vu tout à l'heure, qui sont en train de tout le temps de trier et les ranger. Là en bas, c'est nos affaires. Là, c'est un petit télé, mais on n'a pas des postes, c'est juste des CD qu'on met pour les enfants, qu'on trouve dans la rue. Bah, pour moi, c'est que moi, je suis contente qu'ils peuvent jeter comme ça les jeux. Quand eux, ils n'ont pas besoin, c'est mieux qu'ils les mettent à côté de sa porte, comme ça, quelqu'un les prend parce qu'ils ont besoin.
Il y a aussi des gens qui les donnent à quelqu'un, c'est bien. Moi, j'ai plein de choses aussi à des gens de l'association qui m'ont donné plein de trucs. Mais quand il y a des gens qui vraiment ils n'ont pas besoin, c'est mieux qu'ils le mettent à la porte. Déjà faire des trucs comme ça, il y a quelqu'un derrière qui va les récupérer, ils vont les utiliser. C'est ça que nous on fait, on les utilise pour les enfants, pour regarder un petit peu de télé et tout ça. Parce que nous, on n'a pas les moyens pour acheter des vraies choses. Et c'est trop cher. Et nous, ça nous convient pour les chercher dans la rue. Même les vêtements que vous voyez sur les enfants, ils sont cherchés au container du poubelle qui met les gens à sa porte, des sacs vêtements. Il y a des gens qui donnent. Quand tu te vois sur la rue, il y a quelqu'un qui te donne un sac vêtements. Et tout. Nos enfants, ils sont tout le temps avec nous. Ils participent à tout. S'il y a un problème, s'il y a quelque chose dans la famille, ils sont là, ils écoutent, ils savent quoi faire, ils participent. Ils nous aident aussi. Il y a la plupart des enfants qui savent parler français et les parents ils ne savent pas parler français et c'est les enfants qui les aident. Ils les aident par rapport s'il y a des besoins pour aller à l'hôpital, s'il y a besoin pour les marchés, les parents ils ne savent pas comment dire 17 €, 15 €, les enfants ils savent. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Au début, c'est trop dur parce qu'ils ne connaissent pas forcément la langue, mais avec le temps, s'ils arrivent à faire un parcours de l'école et tout ça, quelques cours de français, c'est bien avec eux. Mais même si les gens ils disent à côté qu'on est des Roumains et tout ça, eux ils s'en foutent. C'est comme ça, les enfants, c'est par rapport à tous les adolescents. Ce qu'il veut dire, c'est qu'ils veulent chercher du travail, mais ils n'ont aucun moyen. Ils habitent ici eux aussi, le temps qu'ils trouvent un travail et ils trouvent vraiment de s'intégrer avec les autres. Vous voyez toutes les filles qui sont adolescentes ici, il y a juste un petit moment quand il y a l'association qui vient avec eux, qui fait des activités. Mais il y a tout le temps, mais vous pouvez même sortir de il y a qui sont en train de faire le... Andrea, pousse-toi! Ils sont en train de faire le lave-linge, ils sont en train de balayer, ils sont en train de faire le ménage, ils sont en train de faire tout ce qu'il y a pour le ménage et tout ça. Ils aident ses parents parce que les parents ils partent depuis le matin et ils rentrent le soir. Et c'est eux qui s'occupent, garder les enfants, les laver, les nettoyer, faire à manger, faire du ménage, tout propre. C'est eux qui s'occupent de ça. Moi, j'ai proposé tout le temps, les personnes qui nous traitent de racistes, il faut venir vraiment ici chez nous pour voir comment on vit dedans, qu'on n'est pas sale. Si quelqu'un il rentre sur notre camp, par exemple un Français, un Africain, un Arabe, tout le monde, nous on est contents. Parce que là, on dirait que c'est pas notre territoire, mais quand même, nous on vit dedans ici, on se sent comme chez nous. Parce que comme ça, on peut avoir une communication avec les autres. Parce que s'ils vont venir chez nous, ils vont voir comment nous on habite, on va boire un café, on va parler et tout ça. Après, tout le monde il va dire, regarde, j'étais à telle famille, ils sont propres et tout ça. Et ça va commencer. Et tout le monde, ils ne vont pas nous traiter comme de racistes. Inaută
schermo adiposo appunto sedia. Alors l'association Intermède Robinson est une association qui existe aujourd'hui depuis 11 ans. Elle fête en ce moment même son anniversaire. Et c'est une association qui a pour but de promouvoir de l'éducation, de l'intervention sociale en dehors des structures classiques et au plus près des familles, des enfants et des parents précaires. Donc notre particularité, c'est que nous allons au-devant. Nous allons au-devant des publics qui sont les plus éloignés des institutions, des structures, qui ont le plus de mal à rentrer dans les demandes institutionnelles et qui ont le plus de mal à s'inscrire dans le travail social classique. Et là, par exemple, à Bondoufle, ils se sont installés dans quoi là? Là, c'est une usine qui a été fermée il y a un moment. En fait, ça va toujours être dans des lieux au banc, tout simplement, des banlieues au sens propre du terme. C'est-à-dire à l'endroit où ça fera chier le moins les gens, où ils seront le moins remarqués. Donc là, typiquement, dans la zone industrielle. Mais alors là, encore, j'ai envie de dire, ils ont de la chance parce qu'il y a des commerces pas loin, il y a des trucs. Mais la plupart du temps, tu regardes par exemple le camp de Champlan, il est loin de tout. Pour aller chercher de l'eau, c'est une expédition. Ils y vont avec des caddies, ils ont un quart d'heure, 20 minutes de marche avant de trouver un endroit où tirer de l'eau. Et je ne raconte pas les gamins qui vont à l'école, la marche qu'ils vont à faire. Parce qu'ils vont là où personne ne veut aller. Parce qu'ils vont à l'endroit où ils auront le plus de chances de ne pas se faire virer. Et donc là, on va pouvoir se garer, là en fait, on peut se garer là. Bondoufle pour nous, c'est un nouveau camp. Et nous avons choisi d'aller dans ce camp où il y avait quelques familles que nous connaissions d'un précédent camp, parce que le camp sur lequel nous intervenions depuis 3 ans a justement été expulsé par le maire de Wissous. Et après 3 ans de travail, nous sommes retrouvés coupés des familles avec lesquelles nous travaillons. Et donc nous avons choisi un nouveau camp pour pouvoir faire nos ateliers éducatifs et nous nous sommes rendus, nous avions eu connaissance de cette implantation de familles dans la zone industrielle de Bondoufle, là encore un lieu complètement désert, où il n'y a aucun dérangement d'aucune sorte. Et donc nous avons commencé il y a quelques semaines, il y a même maintenant bientôt 2 mois, des ateliers dans ce camp-là. C'est aussi un camp où nous avons reçu un accueil tout à fait particulier, des enfants, des familles. D'une part parce qu'il y a eu des problèmes de scolarisation, que les enfants sont très demandeurs, et d'autre part parce que les familles regardent avec un regard vraiment favorable le fait que nous travaillons avec leurs enfants. Bonjour. Ça va? Alors, comme d'habitude, bonjour, je m'appelle Abdel. Bonjour Abdel. Bonjour Armando. Le fait de se mettre en cercle, déjà, ça permet que tout le monde se voit, ça permet de recentrer l'énergie du groupe, d'être tous ensemble à un instant T, de ne pas être complètement éparpillé, de dire il y a un moment de vie en commun. Bonjour Jennifer. On va tous se reconnaître, on va tous donner notre nom, même si on est déjà venu 50 fois. C'est un rituel qui permet de se lier, de se reconnaître et puis bon, d'apprendre quelques mots de français. Je parle bien français Bianca. Bonjour Bianca. Bon, alors, à Bandou, à Jacadi? Oui. Ok. Alors, Jacadi, c'est le tigre. Tigre. Jacadi fait l'éléphant.
On rentre d'abord en contact avec les enfants parce que pour la simple raison que c'est ça qui est le plus simple, c'est les enfants qui sont dehors, c'est les enfants qui s'intéressent, c'est les enfants qui sont en demande de rentrer en contact avec nous, quoi. Donc c'est avec eux qu'on va travailler d'abord. Tu vois, lapin, d'accord? Tu recopie les lettres, tu connais les lettres de l'alphabet. C'est celle-là, c'est celle qui sont là, tu connais, tu as compris comment on fait. Et puis même notre action, même quand on s'éparpille, qu'on fait plein de choses, on se recentre toujours sur les enfants. C'est la première chose à faire, c'est de venir sans a priori, de venir avec une attitude complètement ouverte et de ne pas considérer les gens pour ce qu'ils paraissent aux yeux de la société, mais pour ce que nous on va en voir. Tu connais on fait du jeu parce que c'est une manière aussi d'affronter la vie, d'affronter le travail, mais on fait aussi, on travaille, et même si c'est une notion qui peut paraître bizarre pour des gens qui travaillent avec des enfants, nous on pense que les enfants, ils doivent travailler, ils aiment travailler, et puis c'est par ça qu'ils se réalisent aussi, par le travail et par la production. Le vrai fond de comment on fonctionne avec les enfants, ça va plus être le travail que le jeu. C'est-à-dire que le jeu va prendre la forme d'un travail, et puis surtout, on va valoriser le fait que les enfants puissent travailler, et puis travailler pour de vrai, faire de vraies choses. Quand on va faire un atelier cuisine, par exemple, on va produire de la nourriture avec les enfants, on va prendre ça au sérieux, on va le valoriser. C'est-à-dire que ça va être important ce qu'on va faire avec eux. Quand on va au jardin, qu'on va faire pousser des légumes, c'est des légumes qui vont être mangés par tout le monde après, et qui vont être cuisinés par tout le monde, donc c'est des choses qui sont importantes. On aime beaucoup tout ce qui va être activité manuelle, autour de produire quelque chose, quoi, que ça soit produire un dessin, produire des masques, produire des fois des marionnettes, parce que tout ce qui va être autour de l'expression dans ce qu'on va produire, donc c'est-à-dire faire un dessin, s'exprimer au travers de la peinture, au travers du dessin, du coloriage, et puis derrière, si en plus, par exemple avec les masques, avec les marionnettes, ça peut être un objet d'expression et qu'on va pouvoir le réutiliser avec les enfants, c'est encore mieux, quoi. Ce qui fait qu'on n'a pas trop de problèmes avec les préjugés à Robinson, c'est le fait que d'une part, on est dans un truc au sein des ateliers où on est dans le non-jugement complet, c'est-à-dire que on va faire en sorte que chacun puisse trouver sa place. C'est vraiment, je pense que c'est le fond de notre travail, c'est de réussir à faire en sorte que chacun puisse trouver sa place à l'intérieur de l'association, de faire en sorte que chacun puisse faire une place aux autres. Bonjour, je m'appelle... Non, G.
Cum ești tu? Sima 6 ani. J'ai 6 J'ai 6 ans. ans. Donc on dit tout le monde ensemble? Bonjour, Noutou. À toi. Bonjour, je m'appelle Emmanuel. J'ai J'ai Combien ești tu? 10 ans. Donc il s'appelle Emmanuel, il a 10 ans. Bonjour, Emmanuel. Bonjour. Je m'appelle. Plus fort, plus fort. Majorales. Bonjour. Je m'appelle. Salut. Salut. Shakira. Shakira. J'ai 4 ans. Cassandra, connais tu? Feta. Bonjour. Bonjour, Je m'appelle. je m'appelle Hai să arbucios. Cassandra. Hai să o debești tu, cum ești tu? 5 ani. J'ai 4 ani. J'ai 4 ans. Da, mai Jana, Bonjour, je me fais arbucios. Maman, c'est un je m'appelle Regina. Et donc, quand on part de là, quand ça devient institué, et ben du coup, les gens viennent avec très peu d'a priori. Il y a toujours une atmosphère de fête au moment où on arrive. L'idée, c'est quand même qu'on essaie de transformer l'endroit, le lieu, l'environnement, et puis on essaie aussi de transformer les destins des gens quand même à la longue. C'est-à-dire qu'au début, ça part sur des petits ateliers, voilà, avec plein d'enfants, et puis petit à petit, parmi tous ces enfants, on va en trouver qui vont avoir plus d'affinité avec ce qu'on fait, on va en trouver qui vont être plus attachés dans la relation, qui vont avoir plus de besoins ou plus de demandes, et avec eux, on va essayer de construire encore plus. Toujours dans cette idée de construire avec les gens, on finit par trouver des personnalités qui ont envie vraiment de travailler avec nous, de s'impliquer. Nous, on est très contents de ça. Nous, on n'est pas sectaires par rapport au fait que, oui, c'est encore un préjugé courant dans le social de dire qu'on ne peut pas venir d'un milieu et travailler pour ce milieu. Nous, on pense qu'au contraire, on est quand même la personne la mieux placée quand on est Rome vivant dans un bidonville pour savoir ce qui se passe dans les bidonvilles. C'est pas pour ça qu'il faut que des Roms pour travailler dans les bidonvilles, parce que c'est bien d'avoir des regards extérieurs, d'avoir une richesse, d'avoir une diversité dans les approches et dans les échanges. Oui, on pense que les experts d'un endroit, c'est les gens qui vivent à cet endroit.
vivons dans un paradoxe total. C'est-à-dire on est dans une société schizophrénique qui affiche l'importance de l'enfant au cœur du système, l'enfant au centre du système éducatif, la priorité absolue de l'intérêt de l'enfant sur toute autre considération. Et dans la réalité, nous voyons bien on parle d'enfants abstraits, mais que dès qu'il s'agit d'enfants concrets, eh bien on se renvoie les patates chaudes, que les politiques démissionnent, que les professionnels, souvent par manque de moyens et par manque de ressources, regardent ailleurs, et qu'il n'y a aucun témoin. Nous travaillons dans les espaces publics et les bidonvilles, c'est-à-dire que nous allons au-devant des réalités qu'on ne voit plus dans les institutions. C'est clair que depuis les lieux où ça se décide, depuis les institutions du social, de la culture, de l'éducation, le travail que nous faisons, les publics et les personnes que nous rencontrons sont des invisibles. Une des bases de ce qui motive notre travail, c'est de se dire que si on fait rien, il ne se passera rien, et qu'il faut bien commencer par quelque part. Il faut bien se dire que les choses, elles vont pas s'arranger, les choses, elles vont pas aller mieux tout seul, et que c'est pas juste en disant que ça va pas que ça ira mieux. Il faut faire quelque chose, il faut commencer par quelque part. Donc nous, on commence par quelque part. On met un début, et puis on essaye de faire en sorte que ça avance, que ça se prolonge. On se dit voilà, il y a un tas de pierres, il bouge le chemin. C'est pas en disant, et puis s'il y a des gens qui rajoutent des pierres tous les jours, c'est pas en disant il y a un tas de pierres, c'est chiant. Oui, il faut commencer à les déplacer les pierres. Donc on y va, et puis si les gens aiment bien ce qu'on fait, ils vont venir nous aider, et puis c'est ce qu'ils font, c'est ce qui se passe. Trebujte numeri în cozon puncte asile. Hai te skirenu pra ka hakenel, da? Scriza Soana, Cassandra, scriza Cassandra. Vai scris Cassandra, ok? 1 2 3 Hai un 4 6 4 Il faut quand même savoir que la France est particulièrement mal placée pour la pauvreté des enfants. Nous sommes tout en bas de l'échelle européenne. Nous sommes juste au-dessus de la Roumanie. C'est-à-dire tout en bas du peloton. Il y a en France plus de 2 millions d'enfants pauvres. Les enfants sont particulièrement touchés dans notre pays et particulièrement ignorés. Ce que nous observons dans les quartiers populaires, mais aussi dans les bidonvilles, mais peut-être même plus encore dans les quartiers populaires, c'est des enfants qui n'ont plus vraiment de repas, qui ne mangent pas tous les jours à leur faim ou pas tous les jours des choses qu'il faudrait manger et qui se retrouvent finalement exclus de la participation à toutes sortes de structures. Or, la réalité de ces enfants échappe aux politiques, échappe aux professionnels qui ont tendance à voir ce que eux font, qui ont tendance à voir leurs mesures, qui ont tendance à voir le droit objectif et à le réaffirmer sans arrêt, sans prendre en compte le fait qu'il est bien souvent inopérant. Nous travaillons depuis longtemps dans les bidonvilles. Nous n'y sommes pas allés parce qu'on était spécialistes de la question de la culture tzigane, mais bien plus parce que nous étions au contraire intéressés par le phénomène des bidonvilles et par les particularités sociales des publics qui y étaient. C'est vrai qu'avec le temps, nous connaissons bien les Roms et les Roumains. Nous avons dans notre équipe, une partie de notre équipe est elle-même d'origine rome et roumaine, une autre partie d'ailleurs de l'équipe est slovaque et tzigane, donc rome également. Et nous valorisons aussi des éléments culturels, de culture tzigane et de culture rome dans nos activités. Nous sommes complètement branchés sur l'énergie des familles roms et complètement branchés sur l'énergie des familles tziganes. Parce que malgré toutes les difficultés que ces familles peuvent vivre, malgré les destructions, malgré les éloignements, malgré les mises à la rue régulières et permanentes, eh bien nous sommes face à des gens qui sont résilients, des gens qui recommencent, des gens qui reconstruisent. Une jeune fille qui anciennement était service civique chez nous disait « Nous, si vous nous cassez notre maison, on en reconstruira une le lendemain. Et vous, si on vous casse la vôtre, que ferez-vous » Et effectivement, il y a là quelque chose d'extraordinaire chez ce peuple, c'est qu'il a tellement subi, tellement souffert, qu'il y a une forme de résilience sociale. D'ailleurs,
quelque part, nous trouvons beaucoup plus d'énergie dans les bidonvilles que dans les quartiers grands ensembles. Les quartiers grands ensembles, eux, à l'inverse, qui sont notre autre terrain de pratique, souffrent beaucoup de dépression sociale. Hein. Peu d'envie, peu d'initiative, difficulté de mobiliser les gens. Et c'est bien souvent justement parce qu'on fait se rencontrer les gens des quartiers et les gens des bidonvilles qu'on arrive à récupérer de l'énergie pour faire justement des projets de développement, des actions vivantes, comme Aven Savouré qui a réuni tous ces publics. Je suis très ému parce que ça fait 1 an et demi, 2 ans peut-être, que je découvrais, que je rencontrais pour de vrai les Kessaï Chavé. Et ça a été un choc pour moi, ça a été un bonheur pour moi. Et avec Intermède Robinson, ça fait des années que nous travaillons dans les quartiers, que nous travaillons dans les bidonvilles, que nous travaillons avec des enfants, des adultes, et que nous essayons justement de nous donner une culture commune, de nous donner un savoir-vivre commun, de nous donner de nous donner des temps à partager, des temps de joie, de socialité, de bonheur. Et je trouve qu'aujourd'hui, c'est un aboutissement parce que nous arrivons, avec ce spectacle Aven Savouré, à faire se rencontrer les Robinson et les Kessaï Chavé. Je suis vraiment très content. I'm